Elle attire déjà les foules comme elle a attisé la curiosité il y a quelques jours. Elena Costa a donné hier sa toute première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Clermont. 106 journalistes étaient accrédités, 200 personnes invitées. Elena Costa, pas si impressionnée que ça et impatiente de montrer qu'elle est un coach presque comme les autres. Je suis là grâce au travail et pas grâce à autre chose. J'ai bien évidemment rencontré quelques obstacles. C'est normal lorsque vous débutez à ce poste. Ce n'est pas commun d'être une femme, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sérieuse, que vous ne travaillez pas, ou que vous n'êtes pas compétente et que vous n'avez pas consenti d'efforts pour y arriver. Quand une femme est compétente et qu'elle a les moyens de réussir, on n'a pas le droit de lui barrer la route juste parce que c'est une femme. L'engouement c'est bien, mais on est en 2014, donc c'est honteux que ce soit aussi exceptionnel. Il faudrait que ça devienne finalement un événement banal. Elena Costa, l'une des premières surprises de la saison, et l'arrivée de Claude Makélélé à Bastia pourrait en constituer une autre. Jusqu'à présent, il était l'entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain et son départ d'ailleurs pourrait être une grosse perte pour Paris. Je souhaite qu'il fasse ce qu'il veut. Je veux qu'il reste avec nous, il le sait. D'ailleurs, c'est très proche, c'est dans les jours qui étaient là récemment, c'était très proche qu'il y ait un accord avec le Paris Saint-Germain. Après, s'il y a une opportunité qui lui fait plaisir, qu'il a envie, Maké fera ce qu'il voudra. Donc, mais j'espère qu'il va continuer avec nous. Quant à Willy Sagnol, lui s'est exprimé sur son arrivée à Bordeaux. Pour lui, pas de souci, être un deuxième choix après Zidane est loin d'être vexant. Parfois, on essaie de me comparer un petit peu à Zidane. Par moi, en fait, j'étais fier. Parce que si on m'avait dit il y a 10 ans en arrière qu'on aurait pu me comparer à Zidane, en carrière de joueur, il a eu une carrière extraordinaire, incomparable avec la mienne. Mais aujourd'hui, voilà, le métier d'entraîneur, c'est un autre métier. Et puis un mot de l'équipe de France au programme. Une révision pour les Bleus hier. Ils ont passé une partie de la journée entre les mains des médecins. On a vérifié leur poids, leurs articulations et tout un tas d'examens. Tout le monde est en forme. Les Bleus qui rencontrent la Norvège mardi. Roland-Garros, ça commence après-demain, le tableau principal en tout cas, puisque les qualifications et les festivités ont déjà débuté. Les tenants du titre, Serena Williams et Rafael Nadal, ont posé en tenue de gala au pied de la Tour Eiffel hier. Et on attend toujours, pour l'instant, qu'un Français brille comme Wilfried Tsonga, demi-finaliste l'année dernière et battu par David Ferrer, comme également Richard Gasquet. Et pourtant, les chances françaises restent maigrelettes. Pour la plupart, ils relèvent de blessures, d'autres sont à court de préparation. Donc pour faire des projections, en tout cas pour arriver jusqu'au bout, c'est vrai que c'est très difficile. Mais il y a un potentiel certain. Après, il faut avoir de la chance, avoir un bon tableau. Et dans le cas des joueurs français cette année, ça va être un peu ça, quoi. Avec un bon tirage, on peut se retrouver à faire un ou deux matchs et ainsi rentrer dans le tournoi et après retrouver un bon rythme. Les hockeyeurs français éliminés en quart de finale du mondial. Pas de miracle face à la Russie. Les Bleus ont perdu logiquement 3-0. Les Français qui nous avaient épatés avec 4 victoires, dont une contre les champions du monde en titre canadien.